J'invite ceux qui sont assis de se lever. Nos mains sont levées vers l'éternel. Nos mains sont levées vers l'éternel. Bien-aimé, que de ta bouche que tu confesses que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Lève ta voix, commence à célébrer la bonté de l'éternel. La Bible déclare: en son nom tout genou fléchira. En son nom toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Non seulement le Seigneur, mais le Seigneur des Seigneurs, à la gloire du Dieu le Père. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Il est écrit: porte élevée volonto, élevez-vous porte éternelle, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'agneau de Dieu immolé, le soleil de la justice, l'alpha, l'Emmanuel, l'oméga,
qui a été trouvé digne de prendre le livre dans la rompre de sceau. Ce jour-là, il y a eu un silence total au ciel. Oh bien-aimé, il n'y avait personne qui était trouvé digne, si ce n'est que lui. Peux-tu ouvrir ta bouche, alors que tes mains sont levées vers l'éternel, proclamer que Jésus-Christ est le prince de vie, l'auteur de notre salut éternel. Alléluia, 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 alléluia. Tu es sorti du tombeau, tu es couronné, tu es couronné, tu es couronné, le souverain pasteur, tu es couronné, le roi des gloires, tu es couronné, le prince de paix, tu es couronné, le soleil de la justice, le Père t'a couronné. Nous ne pouvons pas nous te couronner, le Père t'a couronné parce que tu le mérites, tu le mérites. Tu es couronné, roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu de notre salut. Comment ne pas célébrer ton nom, Jesus Christ. Alléluia. Que toi seul sois élevé. La Bible dit, le Père t'a souverainement élevé. Tu as hérité des noms qui est au-dessus de tous les noms. Nous bénissons ta sainteté. Tu nous as dit lorsque nous prions, que nous disions, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Oui, Père, sanctifie ton nom au milieu de nous. Sanctifie ton nom au milieu de nous. Seigneur, quand tu es là, la sainteté nous affecte. Tu as dit à Moïse, enlève tes souliers car le lieu où tu te tiens est saint. Là où tu arrives, ta sainteté domine. Affecte-nous de ta sainteté. Oui, Seigneur notre Dieu, que ta sainteté domine sur nos impuretés. Papa, que ton règne vienne. Oui, Père, que ton règne vienne. Oui, Père Céleste, que ton règne vienne. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Tu m'as dit, lorsque je prie,
Tu m'as dit, quand je lierai sur la terre, au ciel cela sera lié. Quand je délierai sur la terre, au ciel cela sera délié. En vertu du pouvoir que tu m'as donné, Seigneur Jésus-Christ, je déclare que le ciel se ferme. Que le ciel se ferme à toute incursion satanique. Que le ciel soit fermé à toute incursion démoniaque. Oh Dieu, Élie était un homme de même nature que moi. Il a prié, le ciel était fermé. Il a prié, le ciel était ouvert. Je prie que le ciel s'ouvre et que les anges de Dieu descendent. Que les anges de Dieu apportent la réponse aux interrogations de ton peuple. Que le ciel s'ouvre pour l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le service des anges. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ notre Maître. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Roi des Rois. Acclamons le Dieu de notre salut. Tu peux dire bonjour à ton frère. Tu peux dire bonjour. Tu peux dire shalom. Tu peux dire shalom à ton bien-aimé. Dis-lui shalom. Shalom. Oh, dis-lui shalom. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Il est couronné. Le Père l'a souverainement élevé. Et lui a donné les noms qui sont au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchira. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des vivants au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des vivants au milieu de nous? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de notre salut? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu es dans la maison de Dieu, s'il faut se prosterner, prosterne-toi. Amen. Quand on dit on adore, mets-toi à genoux, adore Dieu. Quand on dit on loue Dieu, bien-aimé, mets-toi à louer Dieu. Fais comme si demain n'existe pas. Est-ce que je suis avec toi? Fais comme si demain n'existe pas, parce que les jours de l'enlèvement, le temps, on ne sait pas. Est-ce que je suis avec toi? Est-ce que je suis avec toi? Alors qu'un vivant lève sa main, dit Jésus-Christ est bon. Ah, qu'un vivant se lève là où il est assis, dise que Jésus-Christ est bon. Ah, qu'un vivant dise que Jésus-Christ est bon. Alléluia. Alors tu salues ton frère en lui disant que Christ est bon, Christ est bon, Christ est bon. Ne te soucie pas, Christ est bon. Christ est bon, Christ est bon, il a pris tes fardeaux. Ah, Christ est bon, il a pris tes fardeaux. Jésus-Christ est bon, il a pris tes fardeaux. Alléluia. 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 Nakotika, nikopanaga. Namaboko na Yesu. Namaboko na Yesu. Namaboko na Yesu. Nakotika, nikopanaga. Namaboko na Yesu. Namitulisa Yesu sute. Nakotika, montagne tene. Namaboko na Yesu. Namaboko na Yesu. Namaboko na Yesu. Nakotika, nikupana. Namaboko na Yesu. Namitulisa Yesu.
Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Merci, merci beaucoup. Actes des Apôtres, chapitre 26. Notre clé, c'est du verset 14 au verset 20. Mais pour une meilleure compréhension, nous commençons à partir du verset 12. À la maison, nous allons lire tout le chapitre 26. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 26. Est-ce qu'on peut honorer cette parole? Du verset 17 au verset 20, nous les lirons ensemble. Je commence à partir du verset 1. Excuse-moi mon frère. Agrippa dit à Paul. Agrippa dit à Paul. Il t'est permis de parler pour ta défense. Amen. Il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que je vécus en pharisien. Je vécus en pharisien. Amen. Selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Alléluia. Je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Verset 9, pardon. Verset 9. Verset 9. Verset 9, pardon, mon frère. Le verset 9, il dit ceci. Verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement
contre le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. C'est Paul qui parle. Verset 10. C'est ce que je fais à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, Étienne, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Amen. Amen. Le verset suivant. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Ça, ce sont des tasses. Alléluia. Je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Je les poussais à blasphémer contre le nom de Dieu. Je les persécutais. Quand j'agissais en qualité du pharisien, quand je travaillais contre le nom de Jésus, je pensais en train de servir Dieu. Alléluia. C'est dans cette vision que je me rendis à Damas avec l'autorisation, la permission des principaux sacrificateurs, eux sur leurs chaises, croyant servir Dieu. Mais ils sont en train de persécuter Dieu. Paul dit, je joignais mon suffrage quand il fallait tirer au nom de Dieu. Quand on a lapidé Étienne, j'ai mis aussi mon suffrage, qu'il doit mourir. Vers le milieu du jour, quand je me rendais à Damas, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Bien aimé, il y a un jour. Il y a un jour. Dieu a des yeux, Dieu voit. Dieu a la bouche, Dieu parle. Chez moi, on dit 99 jours pour un voleur, un dernier jour pour le propriétaire. Amen. Il y a un jour. Paul persécute l'Église. Il a l'autorisation des souverains sacrificateurs. Il est en route vers Damas pour aller prendre ceux qui sont en train de croire à l'Église naissante au nom de Jésus. Les persécuter, les tuer. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière. Dis avec moi lumière. Ah, dis avec moi lumière. Ah, dis avec moi lumière. Christ est notre lumière. Une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Est-ce que tu peux voir le soleil? Mais l'éclat de Jésus surpasse celui du soleil. Quelqu'un dit Amen. Je suis venu te dire, bien aimé, dans tes ténèbres, Jésus t'éclairera. Il suffit de croire que Jésus-Christ est capable d'éclairer. Et quand il éclaire tes ténèbres, il chasse les ténèbres. Quand il vient, il règne, il impose sa sainteté. Ta vie resplendit. Il dit, une lumière qui venait du ciel surpassait celui du soleil. L'éclat de Christ surpasse le soleil. Parce que lui-même, il est le soleil de la justice. Parce que lui-même, il est l'étoile brillante du matin. Nous tombons tous par terre. Alléluia. Un jour, ils seront par terre. Un jour, si tu ne veux pas te convertir, tu seras par terre. Un jour. Nous tombons tous par terre. J'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Croyant servir Dieu, mais il était en train de persécuter Dieu. Amen. Recevant des principaux sacrificateurs
sacrificateur l'autorisation de mettre fin à l'église naissante. Même les souverains sacrificateurs croyant servir Dieu, Jésus avait prophétisé, l'heure viendra où tous vous tueront, croyant servir Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni moi ni le Père. Amen. La prophétie s'accomplit ici. La Bible dit, nous tombons tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de jamais contre les aiguillons. Je suis venu rappeler à quelqu'un, on ne peut pas combattre Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas combattre Dieu. Dieu est le créateur. Dieu est le restaurateur. Dieu est l'alpha. Dieu est Emmanuel. Dieu est Oméga. Dieu est l'éternel Dieu des armées. Il connaît nos faiblesses. Il connaît, bien-aimé, quand on est faible et quand il nous relève. Il connaît, bien-aimé, il sait où il peut te prendre. Alléluia. Nous sommes rien devant Dieu. Amen. Notre vie est une grâce. Il te serait dur, sans détache, de réjamber contre les aiguillons. Réjamber, c'est-à-dire résister. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis qui? Jésus. Lis avec moi. Je suis qui? Jésus. Qu'es-tu? Persécute. Lève ta main droite, dis avec moi, Adonai. Grâce, compassion et miséricorde. El Shaddai, moi Samuel, je pensais te servir. Cependant, j'étais persécuté. J'étais persuadé en train de te servir. Cependant, j'étais persécuté. Seigneur, où irai-je? Loin de toi, c'est la mort. Père, compassion, grâce et miséricorde. Adonai, pardonne-moi. Je pensais te servir, mais je luttais contre toi. Seigneur, j'ai empêché les gens à te servir dans la vérité. Adonai, grâce, compassion et miséricorde. Adonai, ma main droite est levée. Je fais le serment de te servir, toi le seul vrai Dieu, de te servir en vérité et en esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir qui? Amen. Amen. Les voix de Dieu sont insondables. Il ne faut pas prier que nos persécuteurs meurent. Il faut prier qu'ils vivent et qu'ils rencontrent Dieu. Amen. Il ne faut pas prier qu'ils meurent. Il faut prier qu'ils vivent. Qu'ils rencontrent Dieu sur le chemin de la persécution de Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Nous avons tellement prié qu'ils meurent, mais Dieu leur confie la vie pour qu'ils se répandent. Il dit, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir qui? Et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17 à 20, nous allons le lire ensemble. Verset 17 à 20. Une de trois, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres quoi? Afin que tu leur ouvres quoi? Afin que tu leur ouvres quoi? Verset 18, une de trois, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres et de la puissance, pour qu'ils et verset 18, une de trois,
afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 17 à 18, c'est notre clé. Allons-y, 1, 2, 3. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi quoi? Et quoi encore? Et qu'ils reçoivent quoi? Oh, Église, lisons 1, 2, 3. L'héritage avec la sanctifiée. Prenons place. Par la grâce de Dieu, notre exhortation de ce matin, c'est l'héritage des rachetés ou l'héritage des sanctifiés. Est-ce que je suis avec toi? L'héritage des rachetés. Dieu dit à Saul de Tarse qui deviendra plus d'un Paul, parce que le nom a un pouvoir. Alléluia. Alléluia. Il dit, je t'ai choisi. Il te serait dur de réclamer contre les aiguillons. Nous sommes au lendemain de l'église naissante, de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu naissant. Jésus, dans Jean chapitre 16, promet le Saint-Esprit. Et il parle de la persécution à laquelle sera confrontée l'Église. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Le Seigneur les a préparés. Le Seigneur a bien préparé l'Église du temps difficile que l'Église vivra. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 16, le dernier verset, le verset 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Le Seigneur lui-même aussi, il va dans le livre de Jean, toujours chapitre 16, parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Au verset 1er, dans Jean 16, Jésus dit, je vous ai dit ces choses, afin que ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Il prophétise le temps difficile que l'Église vivra. La prophétie s'accomplit, bien aimé. Dans notre enseignement sur les événements majeurs entre l'enlèvement et l'éternité à venir, nous avons parlé du départ qui est l'enlèvement de l'Église. Une fois que l'Église est enlevée, qu'est-ce qui se passe? Nous avons parlé de la persécution, du temps de la souffrance, de la tribulation et de la grande tribulation. Mais la Bible parle ici des temps difficiles que connaît l'Église au lendemain de la Pentecôte. Et bien aimé, en analysant bien la parole de Dieu, nous avons vu que la persécution dont l'Église était exposée visait quoi? Qu'est-ce que tous ces persécuteurs visaient? Nous avons vu que le centre de leur objectif, c'était d'interdire la prédication au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je suis avec toi? En fait, quand ils étaient en train de persécuter l'Église, ce qu'ils visaient, c'est que le diable visait qu'on arrête de prêcher au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on pouvait parler de Moïse, qu'on pouvait parler de tous les prophètes,
Mais quand il s'agissait de pouvoir parler de Jésus, c'était une interdiction formelle. Est-ce que je suis avec toi? Lorsqu'il y a eu la guérison de cet homme qui était devant la même porte, la Bible dit, Jean et Pierre sont devant le Sanhédrin. La sanction finale qu'ils vont prendre, ils vont résoudre de les empêcher, de les interdire formellement de prêcher au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Église subit la première persécution, la seconde, la troisième. Mais la Bible dit en même temps que l'Église est en train de subir la persécution, le Saint-Esprit est en train d'opérer aussi. Il y a eu des conversions en masse extraordinaires. Est-ce que je suis avec toi? 3000 conversions, 5000 conversions, plus de 5000 conversions, la parole de l'Éternel croissait. Et donc, dans Actes des Apôtres chapitre 9, en l'occurrence, Saul de Tarse, quand il fait sa description, comment il a été enseigné sous les pieds de ce meilleur docteur de la parole de Dieu, Agabus, la Bible dit qu'il allait de maison en maison persécuter l'Église, pensant servir Dieu. Il dit que lorsqu'il fallait accepter qu'on les tue, je mettais aussi mon suffrage. Paul plus tard dira que je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Alléluia. Amen. Parce que j'ai à outrance persécuté l'Église. Je souligne ici le fait que eux, lui et les souverains sacrificateurs qui lui ont donné l'autorisation pour eux, ils étaient en train de servir Dieu. Amen. Amen. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous réalisions réellement si nous servons vraiment Dieu. Amen. Si on ne sert pas Dieu, on sert le diable. Si on sert le diable, on ne sert pas Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a des comportements bien aimés. Des fois qu'on adopte qui sont contre les services de Dieu. Contre Dieu lui-même. Quand on les affiche, nous dans notre sens, on pense qu'on est dans la vérité. Mais quand on va dans la profondeur, on est complètement éloigné de Dieu. Et qu'on devient même des fois ennemi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que je prêche. Non. Ce n'est pas parce que je chante. Non. Ce n'est pas parce que je ne sais pas quel service je fais à l'église. Non. C'est plus que ça. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, moi, Samuel, j'ai intérêt à me demander, et si c'est que je suis en train de faire, Dieu l'approuve. Ou Dieu les désapprouve. Alléluia, alléluia. Alléluia. Si Dieu ne l'approuve pas, c'est-à-dire je combats Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que sur ma tête, il y a le voile qui m'empêche de voir réellement si je suis dans le vrai. Amen. Est-ce que je suis avec vous? Amen. 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 Saul de Tarse reçoit l'autorisation. Dis avec moi autorisation. Des souverains sacrificateurs. Il va à Damas. Va les persécuter. Dieu. Oh, bien aimé, puisqu'il y a un jour, le soleil de la justice l'attendait sur le chemin de Damas. Oh, bien aimé, un jour, tu rencontreras le Seigneur. Peut-être sur le chemin de Grigny. Peut-être sur le chemin de Paris. Peut-être sur le chemin de Château-Rouge. Un jour, la lumière resplendira. Sur le chemin de Damas, bien-aimé, le Seigneur apparaît à Saul de Tarse en lui disant: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, est-ce qu'on peut lutter contre Dieu? Est-ce qu'on peut combattre Dieu? On peut bien dire non, parce que physiquement on dit non, peut-être pour faire plaisir aux voisins,
que le voisin entende que moi j'aime Dieu, mais la nuit, je suis le premier à combattre Dieu. Mais la nuit, je suis en train de faire des réunions pour que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Tu ne peux pas lutter contre Dieu éternellement. Et un jour, tu rencontreras Dieu sur le chemin de Damas. Église, le temps est proche. J'ai tellement été combattu cette nuit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me lève à 3 heures du matin, je commence à prier. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Lève-toi. J'ai dormi tard en train de travailler. À 3 heures du matin, je me lève. Un combat terrible, vis-à-vis. Mais ce qui est bien, bien aimé, avec le Seigneur, il y a un jour. Sur le chemin de Damas, tu vas les rencontrer. Si ce n'est pas le jour du chemin de Damas, un jour, il va retirer le souffle de vie. Tu vas les rencontrer. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Tu ne peux pas semer les arachides et moissonner les bananes. Tu ne peux pas semer le papaye et avoir bien aimé les arachides. Ce que tu sèmes, tu les moissonnes. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la présence du Seigneur. Bien aimé, rencontrer Dieu, c'est une affaire de conversion. Moi, je fais mon travail. Mon travail consiste à préparer l'église, à rencontrer le Seigneur. Mon travail consiste à donc présenter à Jésus une femme, une épouse bien préparée, revêtue de fin lin, sanctifiée par l'eau de la parole du Seigneur. Une église repentie, une église bien-aimée, prête à entendre les sons de la trompette. Et mon rémunérateur, c'est celui qui se souvient des gens. Il se levera, il agira. Bien-aimé, la lumière apparaît. La gloire, l'éclat de cette lumière dépasse celle du soleil. La gloire de cette lumière, Jésus-Christ en personne, bien-aimé, dépasse la gloire du soleil. Frère, sœur, tu es heureux. Tu dois être heureuse. Toi qui entends au moins le nom de Jésus-Christ. Mais ce que je te dis, arrête de combattre Jésus-Christ. Parce que tu le rencontreras. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il avait mis à part. Il avait prédestiné l'apôtre Paul à être à son service. Mais le choix de son Tarse, avant qu'il ne devienne Paul, était un choix de répandre le sang. Ça, ce n'était pas Dieu, c'était son choix personnel. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Il te serait dur de jamais contre les aiguillons. Bien-aimé, je veux rappeler encore à quelqu'un que de loin, Dieu voit. De près, Dieu voit. Tu peux prier ici, il y a des actions en Afrique. Alléluia. Alléluia. Tu peux crier ici le nom de Jésus, il y a des actions dans les hôtels où ton nom est en train d'être proclamé. Là-bas au fin fond du Bas-Congo. Dieu voit tout. Et son esprit est d'actualité. Bientôt, ça sera la fin. Arrêtons. Arrêtons. C'est une grâce extraordinaire d'être compté parmi les vivants. Ne crois pas que si Dieu te laisse le temps encore de vivre, que Dieu ne voit pas, que Dieu ne voit rien, que Dieu ne voit plus rien. Comme disait les psaumes à Israël, que Dieu ne voit plus rien. Où sont les promesses de Dieu? Oh, bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu nous laisse le temps de nous convertir. Car il n'aime pas la mort du méchant. Quand quelqu'un se perd, bien-aimé,
il y a le pleur en haut. Mais quand une âme se convertit en vérité, il y a une grande fête au ciel. Pourquoi me persécutes-tu? Je te suis apparu pour te choisir ministre. La Bible dit que pendant 3 jours, Paul resta aveugle. Il est resté aveugle à cause de la puissance, l'éclat de la gloire qui lui a apparu. Cet éclat, bien aimé, l'a rendu aveugle. Louange à Dieu, parce qu'il y avait un homme, Ananias, que Dieu avait mis à part. Un homme qu'on ne connaissait pas, mais de qui tout Jérusalem, tout Israël rendait un bon témoignage. Dieu va se révéler à Ananias en lui disant, Ananias, lève-toi, tu vas aller prier pour Saul de Tarse, un instrument que moi j'ai choisi. Ananias dira, Seigneur, j'ai appris des ravages que cet homme est en train de faire à ton église naissante. Dieu lui dira, c'est un homme que moi j'ai choisi. Je lui montrerai des choses qu'il va souffrir pour moi. La suite du ministère de Paul, bien aimé, nous le connaissons. J'étais en train de suivre un témoignage d'une servante de Dieu que Dieu a élevée. Paul lui-même dit, je connais un homme qui a été ravi, un homme qui est monté au ciel, un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. Cet homme-là a entendu des choses qui ne sont pas permises aux hommes de pouvoir entendre. Cet homme-là, est-ce que c'était en esprit? Est-ce que c'était par la chair? Je ne sais, mais Dieu le sait. Mais ce qui est clé dans ce que Paul dit, il dit, cet homme a entendu des choses. Oh bien-aimé, Dieu est en train de nous parler aussi d'une manière ou d'une autre. J'entends un témoignage d'une servante de Dieu. Quand il arrive là au ciel, il demande à Dieu, Dieu, je veux voir l'apôtre Paul. Montre-moi Paul. Montre-moi Paul. Celui qui persécutait à outrance ton église, et celui par la suite, par ta grâce, a écrit la moitié de la Bible. La Bible dit, tu veux voir, et dans la vision, le Seigneur lui dit, veux-tu voir réellement Paul? Oui, allez, Paul, viens. Un homme, bien aimé, un jeune homme d'à peu près 25 ans qui arrive, dont la figure ne pouvait même pas être vue parce qu'il était rempli de médailles partout. Il était rempli de récompenses partout, de la tête aux pieds, rempli de récompenses, rempli de récompenses. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Ces récompenses brillaient tellement que tout son corps, dans la vision qu'on montre à la servante de Dieu. À cause de quoi? De son travail. Mais dans l'acte des apôtres ici, Dieu lui dira, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je te suis apparu. Est-ce que tu es avec moi? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Verset 18. Je t'envoie vers les païens. Le premier travail que tu vas faire vers les païens, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles. Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux. Parce qu'il y a beaucoup parmi eux, même s'ils sont dans l'église, ils restent aveugles. Pourquoi restent-ils aveugles? Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas voir. Et pourtant le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est le révélateur. Le Saint-Esprit est capable de les plonger dans la profondeur. La Bible ne dit-elle pas dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses qui sont cachées que tu ne connais pas. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas que tu puisses voir les choses profondes, mais c'est toi-même qui ne veux pas. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu restes aveugle. Oh bien-aimé, celui qui reconnaît son état. Oh, celui qui reconnaît son état, celui qui veut reconnaître son état comme Bartimée, fils de Timée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je n'ai pas besoin de l'or, je n'ai pas besoin de l'argent, je n'ai pas besoin de voiture, je n'ai pas besoin de maison, je n'ai pas besoin des habits, je
que l'église de Laodicée reste aveugle. Mais c'est l'église elle-même qui ne veut pas le collier du Saint-Esprit. C'est l'église elle-même qui ne veut pas le collier du Saint-Esprit. Apocalypse. Yes. Yes. Apocalypse. Chapitre 3. À partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Apocalypse. Chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est l'église du temps de la fin. Quelqu'un qui amène avec moi. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Que nous dit Amen. Que nous c'est Amen ou à mon temps. C'est bon, on va Amen, Jésus. Mais ça va Amen à ma bien. Ça va Amen, on va bien. Alors Amen, quoi? Amen. Ainsi parle l'Amen. L'Amen, les témoins fidèles et véritables. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Alléluia. Je connais tes œuvres. Amen. Dieu connaît tes œuvres. Amen. Regarde le voisin. Il dit, Dieu connaît mes œuvres. Regarde le voisin derrière. Dieu connaît mes œuvres. Regarde le voisin derrière. Dieu connaît mes œuvres. Pourquoi on ne peut pas me dire ça? Pourquoi on a un pantalon à nos faux le Pourquoi on a un souffle à l'eau à venir? Ah, ça va y papa Gilles. Amen. S'il savait que Joyce allait venir, Amen, on n'allait pas nous appeler des stériles. Amen. Si on connaissait les dons de Dieu, si on connaissait ce que Dieu est capable de faire, on ne se moquerait pas de la vie des gens. On ne va pas se moquer d'Élisabeth. On ne va pas se moquer de Anne. On ne va pas se moquer de Marie. Parce que son lendemain appartient à Dieu. Derrière Élisabeth, un grand Jean-Baptiste viendra. Derrière Anne, un grand Samuel viendra. Bien-aimé, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, intercède dans sa faveur. Ton Dieu est capable de changer sa situation. Mais ne sois pas le premier ennemi, ne sois pas le moqueur. Son avenir est entre les mains de l'Éternel. Comment? Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Amen. Au tiède. Tu n'es ni chaud ni bouillant. Quand c'est la louange, tu es là. Quand il est besoin de mal parler des autres, tu es là. Quand c'est l'adoration, tu es là. Quand c'est que maintenant, c'est le temps d'aller aux États-Unis sans visa, tu es là. Amen. Pour aller aux États-Unis, il faut prendre un visa. Le jour, pas la nuit. Il y a un jour, tu vas rencontrer Jésus le chemin de Damas. Il y a un jour. 99 jours pour le voleur. Mais le dernier jour pour le propriétaire. Et le propriétaire du ciel et de la terre, c'est Adonai. Tu vas le rencontrer. Un jour. Je connais tes œuvres.
Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi part, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Lève ta main droite, dis avec moi, Adonai. Ne me vomis pas. Miséricorde, compassion et grâce dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisque tu es ni froid ni bouillant, puisque tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Il dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, comment, aveugle, comment. Ça c'est l'état de l'église. Paul est tombé, Saul de Tarse est tombé aveugle pendant 3 jours. Dieu lui dit, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux. Tu es ministre pour que les yeux des gens soient ouverts. Amen. Amen. Comment? Quel est le test? Quand Dieu verra que tu as bien vu et que Dieu t'aura dit que tu as bien vu. Jérémie chapitre 1. Est-ce que ça va? Jérémie 1, 12 à 13. Quelqu'un nous prépare encore. Daniel chapitre 9. La première personne qui a trouvé nous lit Jérémie 1, 12, 13. Et moi je vais lire Daniel chapitre 9. S'il te plaît, lève-toi, lis-le rapidement. À 13. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole. Commence à partir du verset 11, pardon. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. 1. Que vois-tu? Que vois-tu? Est-ce qu'on peut voir avec les pieds? Non. Est-ce qu'on peut voir avec les mains? Non. Est-ce qu'on peut voir avec la bouche? Non. On voit avec quoi? Ok, Dieu pose la question à Jérémie. Quoi? Que vois-tu? Alléluia. 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 Que vois-tu? J'ai répondu. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit. Tu l'as bien vu. Merci mon frère. Tu l'as bien vu. C'est que Dieu ne voyait pas Jérémie aveugle. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu ne veut pas que l'église soit aveugle. Oh bien-aimé, quand tu continueras à combattre l'église, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Quand qui est l'église? L'église c'est celui qui est à ta gauche. L'église c'est celle qui est à ta droite. L'église ce n'est pas le mur ici. L'église c'est toi et moi qui allons entendre le son de la trompette pour partir. Alors celle qui est devant toi, celle qui est derrière toi, tu n'es pas son ennemi. C'est une rachetée de l'Éternel. Pour lui, pour elle, Jésus a versé le sang. Prie. Les choses peuvent changer. Dans Daniel, Dieu dit à son serviteur, merci papa. Dans Daniel, la Bible dit, Daniel, je parlais, chapitre 9, verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière, car l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant, pourquoi ouvrir ton intelligence? Ma prière, bien-aimé, lève ta main droite. Seigneur, que les écailles de nos yeux tombent. Que nous ne voyons pas nos frères comme étant des arbres. Comme étant, Seigneur notre Dieu, je ne sais pas quoi, mais des excellentes créatures de Dieu.
des rachetés de l'Éternel. Il est écrit à quiconque l'a reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que je voie l'autre, Seigneur, avec ta sémence de fils du royaume, fils de la résurrection. Que ma vision de l'Église change au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Dieu dit à son serviteur, il dit, je t'ai établi pour que tu leur ouvres les yeux. Ouvre les yeux. Dieu, je disais, ne veut pas que nous restions aveugles. Dieu veut que nous voyions. Et que notre vision soit claire. Et que notre vision se conforme à la vision de Dieu. Dieu n'a pas dit à Jérémie, tu y as mal vu. Dieu a dit à Jérémie, tu as bien vu. C'est-à-dire, ta vision, c'est ma vision. Alléluia. Que tu vois comme moi, Dieu, je vois. Dieu veut que tu vois ton frère comme fils de la résurrection. Dieu veut que tu vois ta soeur comme fille de la résurrection. Que nous hériterons le royaume ensemble. Si je serai avec toi dans la présence du Père, pourquoi je dois te combattre? Pourquoi je dois te calomnier? Pourquoi je dois aller de médisance en médisance? Pourquoi je dois continuer à mal parler de toi? Pourquoi? Ne cherchez pas à chercher, ne cherchons pas les sorciers ailleurs. Les sorciers de nos propres vies, c'est d'abord nous-mêmes. Deux grandes portes d'entrée. La bouche. La première, la bouche. Et de la même source d'eau ne peut pas, bien aimé, à la fois faire jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Changeons. Considérons le verbe changer. Tu, il, elle, nous, vous. Il, nous, au nom de Jésus. Je t'ai établi avant son pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et encore l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'était juste l'introduction. Amen. Amen. Parlons de l'héritage avec les sanctifiés. Parlons de l'héritage. Qu'est-ce que c'est qu'un héritage? Apocalypse chapitre 21, verset 7. Apocalypse 21, verset 7. L'héritage des sanctifiés. Qu'est-ce que c'est qu'un héritage? Qui sont les sanctifiés? Qui sont les rachetés? Pourquoi les païens doivent aussi entrer dans l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés? Apocalypse 21, verset 7 dit, celui qui vaincra fera quoi? Je serai quoi? Il sera, mais le vainqueur fera quoi? Quoi? Quelque chose. Amen. Quel est le contenu? Qu'est-ce que c'est que l'héritage? Quelles sont ces choses que le vainqueur recevra pour qu'il soit le fils du Dieu? Pour que Dieu soit son Dieu et que lui, il soit fils de Dieu. Je me souviens un témoignage d'un abbé. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il a parlé de leur intronisation, de leur initiation.
Il a parlé en disant, avant de les introniser, avant de les consacrer, quand on organise la fête, nanani, nanana, il a dit avant, 3 jours avant, leur initiation, leur intronisation, leur consécration a déjà eu lieu dans le monde des ténèbres. Et il dit, dans cette initiation, lui, quand c'était son jour, beaucoup de gens étaient présents. Alors que beaucoup de gens étaient présents, le diable lui-même en personne sur son trône lui dira, bienvenue mon fils. Bienvenue mon fils. Alors dans ce témoignage, il dit, le diable m'a appelé son fils. Mais dans Apocalypse chapitre 21, verset 7 dit, Dieu dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Dieu sera son Dieu et lui, il sera le fils de Dieu. Il sera le fils de Dieu. Lui qui vaincra, qui héritera ces choses. Quand on parle de l'héritage, qu'est-ce que c'est que l'héritage? Un héritage, bien aimé, c'est ce qu'on lègue. Un héritage, c'est ce qu'on lègue à la succession. Un héritage, c'est ce qu'on donne. Léguer, c'est donner. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu légueras ce que tu as. On lègue quand on décède. Et des fois, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans le testament qu'on va retrouver la description de l'héritage. Dis avec moi héritage. C'est dans le testament qu'on va découvrir la description de l'héritage, le contenu de l'héritage. L'héritage est un sujet de beaucoup de conflits. Beaucoup de familles se sont séparées à cause de ce que papa a laissé, à cause de ce que maman a laissé. Beaucoup de familles bien-aimées se sont divisées. Certains sont allés à gauche, d'autres sont allés à droite à cause de l'héritage. Un héritage, c'est un patrimoine. Dis avec moi patrimoine. On les donne à la succession. Béni soit le Seigneur, parce que dans la Bible même, dans l'Ancienne Alliance, il y a la loi sur l'héritage. La loi sur la délégation de l'héritage. Vous connaissez cette fameuse histoire dans le livre des Nombres au sujet de filles de Tchélophsat. Quand leur père décède et qu'il y a un homme dans la famille, aucun homme dans la famille, ils vont aller voir Moïse en disant, notre père avait ceci, cela. Et puisque la loi dit, mais nous tous, nous 4, nous sommes restés sans homme. Mais nous avons droit aussi à notre héritage. Et depuis ce jour-là, les choses avaient changé. L'héritage, c'est un patrimoine. L'héritage, c'est ce qu'on donne à la succession. Le testament, bien aimé, va mettre fin au conflit. Si dans le testament, les testateurs alléguaient tel pourcentage à tel, la loi ne peut pas s'y opposer. Cependant, s'il n'y a rien contre ce testament, la loi de la nation existe aussi qui régularise ou qui régule la succession. On parle de la loi de la succession. Jésus dit que le vainqueur héritera. Le vainqueur bénéficiera de ces choses. Quelles sont ces choses? Un héritage peut être physique. Un héritage peut être spirituel. Lorsque David reçoit l'idée de pouvoir construire le temple, il dit que l'arche de l'Éternel a tourné à gauche, à droite. J'ai à cœur de pouvoir bâtir une maison pour que le tabernacle de Dieu, il reste afin qu'on aille adorer, afin qu'on aille se prosterner. Dieu regardera. Et c'est une très bonne initiative. Mais moi, l'Éternel, je dis dans le psaume 24, du verset 3 au verset 5, qui montera à la montagne de l'Éternel, qui se présentera jusqu'à son lieu très haut, très saint.
Moi, l'Éternel, j'ai décrit que c'est l'homme qui a les mains innocentes. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Les mains innocentes. Mais quand je regarde tes mains, David, le psaume 24, 3, 5, tu es déjà disqualifié. Quand David comprendra, David entrera aussi dans la dimension de l'héritage. Quand il entrera dans la dimension de l'héritage, en disant, oui Seigneur, c'est mon fils, comme tu l'as dit, Salomon, qui construira le temple. Même cependant, je dois lui léguer. Je dois lui léguer deux sortes d'héritage. Non seulement que tout ce que moi j'ai mis à côté, là je suis déjà dans les sortes d'héritage. Première sorte d'héritage, de l'héritage matériel, qui n'est pas mauvais, tant que Dieu peut permettre que nous puissions la voir. Ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Préparons nos enfants. Préparons-nous. Demain, nous ne serons pas. David prépare. Il prend tout ce que Dieu lui a donné comme or, comme argent. Il dit, Salomon, voici mon aide physique, l'or, l'argent, tout ce que j'ai pour que tu construises. Et la Bible dira, Dieu aussi, pour la deuxième sorte d'héritage. Revenons sur la première sorte d'héritage. Merci Seigneur. Je suis dans le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, aidez-moi. Luc chapitre 15. Le fils prodigue, quand il vient auprès de son père. Dans Luc chapitre 15, dans l'héritage matériel, l'héritage physique. Comme David donna à Salomon l'or, l'argent, tout ce qu'il possédait. De la même manière, lorsque le fils prodigue va voir son père, en disant à son père, verset 12, Luc 15, 12. Luc 15, 12. Luc 15, 12. Si tu as trouvé, tu peux lire. Le fils prodigue demande quoi à son père? Luc 15, il dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir de plein droit. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Ma part matérielle. Ne dors pas. Regarde le voisin, lui ne dort pas. Donne-moi ma part qui doit me revenir. La part matérielle. Au-delà de la part matérielle, il y a aussi l'héritage spirituel que nous donnons à nos enfants. La Bible dit, apprends ton enfant la voie de l'Éternel. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quel héritage nous donnons à nos enfants? Portable, les comptes bancaires, ce n'est pas mauvais. Mais tout ça, ça va passer. David va donner à Salomon le plan de la construction du temple. Un héritage spirituel. Amen. Oh, bien-aimé. Dieu dit à son serviteur, il dit, moi je t'ai établi, Saul, je t'ai établi ministre, en prêchant aux nations, que les païens, eux aussi, puissent bénéficier de l'héritage des sanctifiés, avec les sanctifiés. Amen. 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 Alors notre analyse, si le Seigneur Jésus ne revient pas demain, ça sera, quel est le contenu de cet héritage avec les sanctifiés? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a laissé comme héritage à l'église? Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage à l'église? En disant, je t'ai établi pour que les nations, les païens, en le prêchant, puissent participer à l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés, qu'est-ce que nous avons comme héritage? Qui on doit l'héritage?
Jean chapitre 1 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, dis avec mon pouvoir, de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Pierre dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Quel est notre héritage? Qu'est-ce que nous recevons de toi? Oh bien-aimé, avec Jésus, il y a toujours un héritage. Ah, tu n'as pas mal fait de choisir de servir Jésus. Avec Jésus, il y a un héritage. Dieu a réservé un héritage somptueux pour ses serviteurs. Nous allons analyser tous ces héritages-là. Mais par la grâce de Dieu, voyons même un héritage ou deux. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 17? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 54 au verset 17 au sujet de l'héritage des serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que les serviteurs de Dieu ont reçu comme héritage dans Jérémie 54 verset 17? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 17 au sujet de l'Église? Au sujet de l'Église, Jésus a dit, Père, dans la prière du souverain sacrificateur, voici l'héritage que tu m'as donné à leur donner. Jésus déclare dans Jean chapitre 17, il dit, dans la prière du souverain sacrificateur, il dit, Père, je leur ai donné ta parole. Ah non, tu n'es pas moi. Tu n'es pas avec moi. Jésus a dit, Seigneur, je leur ai donné ta parole. Jésus a dit, Père, je leur ai donné quoi? Ta parole. Alléluia. Ta parole est la vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je leur ai donné ta parole. Jésus venait dire à quelqu'un, bien-aimé, nous avons un héritage. Jésus, quand il est parti, et d'ailleurs il nous a dit que je ne vous laisse pas orphelins, je vous laisse les consolateurs. Non seulement que je vous laisse avec le consolateur, mais je vous laisse ma parole. Médite cette parole. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Ah non, tu n'es pas avec moi. Dans la parole de Dieu, elle est source de la foi. Confesse cette parole. Dans cette parole, il y a des voyages. Dans cette parole, il y a des voyages. Dans cette parole, il y a des maisons. Dans cette parole, il y a la vie éternelle. Dans cette parole, il y a l'or. Dans cette parole, il y a l'argent. Dans cette parole dans ta bouche, c'est du feu. Cette parole dans ta bouche, elle est capable de calciner les conciliabules du monde des ténèbres. Jésus dit à Jérémie, je mets ma parole dans ta bouche. Que ma parole dans ta bouche soit du feu. Le meilleur héritage, l'église que Jésus nous a laissé, c'est la parole de Dieu. Lui-même, il est la parole de Dieu. Lui-même, il est le fidèle. Lui-même, il est le véritable. Bien-aimé, si tu es dans la parole et que cette parole habite en toi, il a dit, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera donné. Si ma parole habite en vous, et si vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voulez. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ta bouche, mets la parole de Dieu. Dans ta bouche, bien-aimé, remets de la parole de Dieu. Au lieu de parler du pasteur Samuel, parle de la parole de Dieu. Le nom du pasteur Samuel ne va donner aucune vie. Quand tu le confesses, bien-aimé, ça ne va donner aucune vie. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de la parole de Dieu. Là où il y a les ténèbres, la lumière viendra. Là où il y a la sorcellerie, la sainteté entrera. Là où il y a les chaînes, bien-aimé, la liberté viendra. Parce que l'héritage que nous avons reçu de Dieu, c'est d'abord la parole de Dieu. Cette parole est puissante. Paul a dit la prédication de la croix, de la parole de la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous, c'est une puissance. L'héritage premier que nous avons reçu de Dieu, c'est la parole de vie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole de Dieu est source de la foi. Et la foi engendre des miracles. Tu as un problème, confesse la parole de Dieu. Dans cette parole, il y a des promesses qui sont spécifiques à ta situation. Dans cette parole, bien aimé, il y a une façon de pouvoir contrecarrer le diable. La Bible dit, l'épée de l'esprit, à notre main droite, la parole de Dieu, c'est un
C'est une arme avec laquelle nous résistons très enflammés de l'ennemi. Je leur ai donné ta parole. Et ta parole, Jérémie dit, je l'ai dévorée. Jérémie 54, verset 17. Lève-nous. Jérémie 54, verset 17. L'héritage avec les sanctifiés. Jérémie 54, 17. Ésaïe, pardon, 54, 17. Ésaïe 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 54, 17. Lèvons-nous ensemble, nous allons le lire et nous allons prier. Regarde là, lis avec moi. Tel. C'est quoi c'est? L'héritage de qui? Alors l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Allons-y, dis de toi. Tout arme forgée contre toi sera sans effet, et toute arme qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la feras quoi? Tu la condamneras. Tu la feras quoi? Tu la condamneras. Quoi? L'héritage des serviteurs de l'Éternel, c'est de quoi? C'est de condamner quoi? Qui? En justice contre qui? Et toute arme forgée contre toi sera comment? Quel est l'héritage que tu as reçu de Dieu? C'est de Jérémie chapitre 1, verset 8 à 15. Jérémie chapitre 1, verset 8 à 15. Nous allons prier 3 minutes. Nous allons confesser notre héritage. Ce n'est pas Samuel qui vient de le dire, mais c'est l'Éternel qui te donne un héritage. T'es condamné. Amen. T'es condamné. Ces imprécations qui sont citées nuit et jour sur ta photo sur un hôtel. Est-ce que je suis avec toi? L'héritage que tu as reçu de Dieu, si tu ne doutes pas, ce que tu es en train de dire se fera. Alléluia. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 8 à 10, il dit, ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha quoi? L'Éternel toucha quoi? Et l'Éternel me dit, voici je mets quoi? Dans quoi? Dans quoi? Dans quoi? Regarde, je t'établis aujourd'hui sur pour que tu quel est l'héritage que tu as reçu de Dieu? C'est de condamner. Amen. La parole de feu dans ta bouche, nos mains sont levées. Dis avec moi Adonai. Adonai. Il est écrit dans Jean chapitre 1 à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi, Samuel, je suis descendant, je suis de la race d'Abraham par ma foi en Jésus-Christ. Dans ma bouche, il y a le feu. Adonai, moi, Samuel, cet après-midi, je déclare que tu as mis dans ma bouche la parole de feu, la parole de feu, la parole de feu pour condamner ceux qui se lèvent, les langues qui parlent mal contre mon avenir, contre mon héritage. Au nom de Jésus-Christ, je frappe les mains, je frappe les mains, Je condamne les langues qui se lèvent contre moi. Au nom de Jésus, je condamne. Au nom de Jésus,
Les langues qui se lèvent contre moi, commencez à les condamner, frappez les mains. Tu as reçu un héritage. Tu as reçu un héritage. Tu as reçu un héritage. Frappe les mains, maman. Frappe les mains, mon frère. Frappe les mains, yaya. Utilise l'héritage d'Esaïe 54. Esaïe 54, 17. Oui, maman, Mimi, frappe les mains, parle. Oui, maman, Mimi, frappe les mains, parle. L'héritage que tu as reçu de Dieu. L'héritage d'Esaïe 54, 17. Déclare Esaïe 54, 17. Déclare, Yaya, déclare. Lève-toi, prie. L'héritage. Frappe les mains, parle. L'héritage de sanctifié. L'héritage de sanctifié. L'héritage de sanctifié. L'héritage de sanctifié. Frappe les mains. Frappe les mains. Frappe les mains. Pas. Frappe les mains. Yaya parle. Frappe les mains. Condamne. Les langues qui se lèvent contre toi. Les langues qui se lèvent contre ton avenir. Les langues qui se lèvent contre tes enfants. C'est l'héritage que Dieu te donne de les condamner. C'est l'héritage, papa Béné, que Dieu te donne. Papa Dodo, que Dieu te donne. Papa Jacou, que Dieu te donne. Papa Kiara, c'est l'héritage que Dieu te donne. Papa Bob. Maman Claudine, c'est l'héritage que Dieu te donne. Maman Belle, c'est l'héritage que Dieu te donne. Oh, maman Mie, c'est l'héritage que Dieu nous donne. L'héritage des serviteurs. L'héritage des serviteurs. L'héritage des serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Arrache l'avenir de tes enfants. Arrache l'avenir de tes enfants de la griffe des sorciers. Arrache l'avenir de tes enfants de la griffe des cultistes. Arrache l'avenir. Arrache ton avenir des griffes de l'ennemi. Arrache ton avenir. Arrache-les, papa Jude. Arrache-les, papa Claude. Arrachez l'avenir de nos enfants dans les griffes de l'ennemi. Arrachez l'avenir de nos enfants entre les griffes de l'ennemi. Arrachez l'avenir de nos enfants. Arrachez, frappez les mains, parlez. Tu as mis les paroles de feu dans ta bouche. Tu as un héritage dans ta bouche. Tu as un héritage dans ta bouche. Tu as un héritage dans ta bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite. Dis avec moi, Adonai. Moi, Samuel. Je sais et je crois que je suis renouvelé. Dans ma bouche, il y a la parole de feu. Au nom de Jésus, je vais me servir, je vais me réjouir de l'héritage spirituel que tu m'as donné. Ta parole, dans ma bouche, c'est du feu. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache la vie de mes enfants. Je les arrache des griffes de l'ennemi. Au nom de Jésus, de mes entrailles, des grandes nations, des grands serviteurs, des grands servants, je les arrache d'entre les griffes des sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Amen.